Chers bien-aimés, je vous adresse mes salutations affectueuses au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous? Êtes-vous en bonne santé? Êtes-vous heureux? Vous devez toujours rester heureux. Aujourd'hui, vous êtes dans la tristesse, n'est-ce pas? C'est pour cela que le Seigneur vous parle. Il vous regarde et vous demande « Pourquoi es-tu triste, mon fils, ma fille? Pourquoi es-tu dans la tristesse ?» « N'aie pas peur, car je suis bien avec toi, dit le Seigneur. » Quand le Seigneur est avec nous, nous n'avons ni peur ni trouble, et il n'est pas nécessaire de nous inquiéter de quoi que ce soit. Dans la Bible, le psaume 23 est un psaume très spécial. Il commence par « Le Seigneur est mon berger », c'est-à-dire le Seigneur, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, est mon berger. Il est dit que le Seigneur est décrit comme le berger et nous comme les brebis, ce qui signifie qu'il nous guide, nous nourrit et nous protège comme des brebis dans sa main. Certaines personnes pensent que lorsque Jésus était sur terre, il gardait réellement des brebis. Jésus n'a pas réellement gardé des brebis, mais il s'est révélé comme le bon berger. La raison pour laquelle il a dit « Moi aussi, je suis le bon berger ». Il a dit qu'il serait pour vous un bon berger, tout comme un berger prend soin de ses brebis. Mais ne vous méprenez pas, Jésus n'a pas gardé de brebis lorsqu'il était sur terre. David a dit « Le Seigneur est mon berger », car il avait lui-même été berger de brebis à une époque. C'est parce qu'il avait une union avec ses brebis qu'il pouvait dire « Le Seigneur est mon berger ». Il dit ainsi qu'il est comme une brebis dans le troupeau du Seigneur. Regardez un verset là, c'est le 4e verset. « Tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Quelle parole merveilleuse, « Tu es avec moi ». On peut voir de nombreux bergers qui font paître leurs troupeaux dans le pays d'Israël. David était comme cela. Il avait beaucoup de brebis sous sa garde. Ces brebis ne partaient jamais seules. Le berger les accompagnait toujours. Lorsque le berger marchait devant, les brebis le suivaient. Alors, que signifie « Tu es avec moi » ? Cela veut dire que, tout comme le berger ne quitte jamais ses brebis, le Seigneur est toujours avec moi. Il est pour moi un bon berger. Quand un berger marche devant, est-ce que les brebis s'inquiètent de quoi que ce soit? Est-ce qu'elles se demandent « Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» Et si un ours vient, ou un tigre, ou si un ennemi m'attaque, qui va me protéger? Ont-elles peur ou s'inquiètent-elles? Non, elles ne s'inquiètent pas. Quelle est la confiance de ces brebis? Le berger marche devant elles. Il les conduit vers des pâturages verdoyants. Il les mène vers des eaux paisibles. Et même si un danger survient, il les protégera. C'est pour cela que les brebis suivent le berger avec foi et confiance. De la même manière, il souligne que notre relation avec le Seigneur doit être ainsi. Est-ce que Jésus est votre berger? Avez-vous fait du Seigneur votre berger? Seigneur, est-ce que vous avez accepté de vous soumettre comme une brebis entre ses mains? Il dit, ta houlette et ton bâton me réconfortent. Il dit que cela lui apporte soutien et aide. La houlette et le bâton ont deux fonctions. Quand j'allais observer les bergers qui emmènent paître les brebis, je faisais très attention à ce qu'ils faisaient. Parfois, lorsque j'allais prier dans le désert, j'ai vu des bergers dans les régions montagneuses qui prenaient grand soin de leurs brebis. Ce berger avait deux choses. L'une était un grand bâton, assez long, recourbé en haut. L'autre était un petit bâton à peu près de la taille d'un avant-bras avec quelques nœuds dessus qu'il portait accrochés à la taille. L'un était le bâton, l'autre la massue, ces deux objets. Si on demande à quoi servent ces deux objets, c'est bien sûr pour les moutons. Le berger avance devant eux et pour nourrir les moutons, il utilise ce bâton pour cueillir et faire tomber les feuilles et les branchages. Avec ce bâton, il abaisse certaines branches d'arbres pour que les moutons puissent venir brouter, puis il se déplace vers un autre endroit. Ce bâton est un outil utilisé pour faire paître les moutons et leur fournir de la nourriture. Voilà pourquoi le bâton est courbé. Il sert à cueillir les feuilles, que les moutons mangent ensuite avec bonheur avant de continuer leur chemin. Si tu demandes à quoi sert la petite baguette, elle est utilisée pour deux choses. D'abord, certains moutons sont très espiègles, tu sais, un peu comme toi. Ils ne prient pas correctement, ne lisent pas la Bible, ne font pas la volonté du Seigneur et s'enfuient en faisant des bêtises. Certains moutons s'échappent du troupeau, tu sais. Alors, avec cette baguette, on leur donne un petit coup. Dès qu'ils reçoivent ce coup, le mouton comprend tout de suite que le berger n'aime pas ça et qu'il doit rester correctement avec le troupeau.
De la même manière, cette baguette est nécessaire pour nous corriger lorsque nous faisons des erreurs, pour nous remettre sur le droit chemin. Sinon, si nous nous éloignons de notre protection, nous risquons de tomber dans la gueule du lion ou d'être détruits par l'ours, n'est-ce pas? Dans ce monde, le démon rôde autour de nous. Si nous tombons dans sa gueule, notre vie sera détruite. C'est pourquoi la correction avec la baguette est la deuxième chose la plus importante, tu sais. Cette baguette est une baguette de protection. Si un ours ou un lion vient, il utilise cette baguette pour les chasser et protéger les moutons. De la même manière, même si le démon vient contre nous comme un lion rugissant, le Seigneur le chassera en le frappant. Ainsi, l'un sert à nous nourrir et à nous protéger, et l'autre pour nous préserver de tout mal. Il garde sa baguette pour nous. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. N'oubliez pas que ces deux choses sont dans la main du Seigneur. Seigneur, c'est toi le bon berger. Tu prends soin de moi, tu me protèges. Rendez grâce, soyez dans la joie, car même aujourd'hui, il pourvoira à tous vos besoins. Est-ce que ces brebis s'inquiètent de quoi que ce soit chaque jour? Elles se disent avec foi, « J'ai un berger, il prendra soin de moi. » Vous aussi, dites-le, Jésus est là, alors pourquoi avoir peur? Pour tout ce qui concerne aujourd'hui, il veillera sur vous, il vous aidera, vos besoins seront comblés, vos manques seront remplis. Quel que soit votre besoin, il vous le donnera. Il est le bon berger. Des gens se lèvent-ils contre vous? Il vous protégera. N'ayez pas peur, dites au Seigneur, « Seigneur, je me consacre à être une brebis dans ton troupeau. Sois mon bon berger. Que ta houlette et ton bâton me réconfortent, Seigneur. Je me remets à toi comme une brebis de ton troupeau. Tu es mon bon berger. Que ta houlette et ton bâton me réconfortent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Jésus Redeems français. Cliquez sur le bouton s'abonner et cliquez également sur l'icône cloche pour recevoir des mises à jour sur nos nouveaux programmes quotidiens.